Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du professeur Zacharias Tanéphomom. Prends place, et écoute bien le chemin d'un homme de foi qui a vendu des arachides dans son enfance sans jamais en manger une seule graine. Nous allons voyager sur sept faits majeurs qui ont marqué la vie de cet homme surnommé l'apôtre de la prière. Fait 1, la naissance et l'enfance. Zacharias Tanéphomom naquit le 20 juin 1945 au Cameroun, dans une famille de pasteurs. Son père était un pasteur de l'église presbytérienne et sa mère ménagère. Son enfance fut baignée dans la foi et la prière. Dès son plus jeune âge, il montra une soif insatiable de connaître Dieu et de servir son prochain. Il était toujours à l'écoute et comme tous les enfants de son âge, il était assez sportif et aimait jouer au football avec ses amis. Il avait été élevé dans une vie de discipline très soignée et rigoureuse qu'il s'est habitué au travail dur qu'il a suivi tout le long de sa vie scolaire, sociale, professionnelle et surtout spirituelle. Il disait un jour et je cite, « Je regardais mon crayon à papier pendant les vacances, j'en ai utilisé un pendant 4 années entre l'âge de 6 à 10 ans. Je gardais le crayon pendant les vacances pour l'utiliser l'année suivante, jusqu'à ce qu'il devienne si court que je ne puisse l'utiliser pour écrire. Je le remettais alors à mon père qui me donnait un nouveau crayon. » Voilà un peu l'enfance studieuse, respectueuse et soigneuse qu'avait le petit Zacharias. Fait 2, les études brillantes. Le petit Zacharias avait un principe selon lequel si une note était évaluée sur 20, pourquoi désirer avoir moins que 20? En cela, il recherchait en toute chose la valeur maximale des notes dans ses études. Il avait développé une culture de toujours viser l'excellence dans tout ce qu'il faisait. Ce qui lui a valu d'être toujours parmi les meilleurs dans toutes ses classes. Après donc des études de chimie à l'université de Sierra Leone, Zacharias Tanéphomom coécrivit plus de 160 publications scientifiques de renommée internationale. En année de licence, à l'université de Makerere, en Ouganda, il décrocha une mention qui n'avait jamais été obtenue depuis des années. Ce qui le promut de la licence en année de doctorat sans toutefois passer par la case de master. Son intelligence et sa passion pour la recherche étaient indéniables. Mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Fait 3, la rencontre avec le Christ. Un jour, pendant qu'il lisait un traité intitulé « Quelqu'un est mort pour toi », son cœur s'est saisi du message évangélique qu'il lisait. Et ce jour-là, il décida d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Et au détour d'une prière ardente, Zacharias rencontra Jésus. Sa vie fut transformée. Cette année-là, le 13 juin 1956, il avait 11 ans et il lut le Nouveau Testament à 2 reprises, de Matthieu à Apocalypse. Il fut baptisé dans le Saint-Esprit, après son baptême dans l'eau, le 24 octobre 1970. Depuis ce jour, il n'est plus resté le même. Désormais appelé frère Zach, il se consacra entièrement au Seigneur. Sa foi devint sa boussole, et sa vie fut marquée par la prière et la méditation des Écritures. Acte 4, le ministère et les voyages missionnaires. Le frère Zach devint pasteur, évangéliste et prédicateur passionné. Il effectua plus de 700 voyages missionnaires au Cameroun et dans le monde entier. Son ministère toucha des milliers de vies. Il était le dirigeant de la communauté missionnaire chrétienne internationale, un mouvement d'évangélisation et de formation des disciples dans plus de 120 pays aujourd'hui. Pour le frère Zach, rien ne valait mieux que le salut d'une âme perdue. Pour lui, même s'il fallit traverser toute la terre pour aller prêcher l'évangile pour qu'une seule âme soit sauvée, il ferait le déplacement à cœur joie. Il reçut donc de Dieu la vision pour son ministère d'amener 1 milliard de disciples du Seigneur Jésus-Christ dans une obéissance totale à lui dans 250 nations jusqu'à l'an 2065. Et aujourd'hui le ministère que Dieu lui a donné continue de poursuivre cette vision et comptabilise plus de 5 millions de disciples qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ dans 120 nations. Fait 5, la vie de jeûne et de prière. Le frère Zach pratiqua le jeûne et la prière de manière intense. Il croyait en la puissance de la communion avec Dieu. Ses exploits spirituels étaient aussi impressionnants que ses réalisations académiques. Il disait, le jeûne est le carburant de l'âme affamée de Dieu. En effet, pour le frère Zach, la seule manière pour un homme d'amener à l'existence une chose dans ce monde, c'est par la prière. Ainsi, la prière fervente était pour lui la chose primordiale. Il était un homme de prière qui priait qualitativement et quantitativement. Parlant du jeûne, il lui a été révélé par le Seigneur, la puissance du jeûne alliée à la prière. De ce fait, il savait que allier la prière à un bon temps de jeûne était une arme de destruction massive dans le camp et les plans de Satan. Alors, il les utilisait dès que l'occasion se présentait. Il a eu à effectuer plusieurs types de jeûnes partant de 1, 3 à des supralongs jeûnes de 52 jours et plus. Il priait tellement que Dieu lui a enseigné les méthodes et la pratique que ce soit du jeûne comme la prière. De ce fait,
Il parcourait les continents, les pays pour enseigner sur ces révélations que Dieu lui a données sur la prière. Voilà pourquoi on l'appelait « l'apôtre de la prière ». Fait 6, le départ vers l'éternité. Le frère Zach s'éteignit le 14 mars 2009, laissant derrière lui un héritage de foi, de courage et de dévouement. Sa vie fut un témoignage vibrant de la grâce et de la puissance de Dieu. Il avait marché sur le chemin étroit, et sa récompense était la présence éternelle du Christ. Il disait très souvent de lui-même que s'il n'avait pas été professeur de chimie, il aurait été libraire. Car, en tant qu'amoureux du Seigneur Jésus-Christ, il a écrit plus de 150 livres de ses propres mains avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et plus de 300 issues de ses prédications. Il a également lu plus de 1500 livres sur la foi chrétienne. Fait 7, sa vie de famille. Marié à Priska Fomom, ils ont eu 7 enfants biologiques. Et plusieurs enfants adoptifs que Dieu leur a donnés pour ses desseins éternels. Le frère Zach n'était pas uniquement un homme hautement spirituel qui n'avait pas de temps à passer avec sa famille. Bien qu'amoureux du Seigneur Jésus-Christ, il était également un homme qui aimait l'homme, la créature de Dieu. Il aimait passer du temps avec les autres, rire, manger, bavarder avec eux, bien qu'il préférait de loin la compagnie de Dieu. Père dévoué pour sa famille, il a instruit à ses enfants l'esprit du travail dur et la quête de l'excellence en toutes choses. Il est même dit de lui qu'il partait souvent au marché avec sa femme et qu'ils jouaient ensemble au jeu de Ludo. En cela, on peut voir un homme équilibré qui savait partager son temps et qui donnait à l'homme le temps qu'il fallait et à Dieu le temps qu'il fallait. Chers amis, merci d'avoir suivi cette incroyable histoire du professeur Zacharias Tanefomom, dit frère Zach, un homme de foi, de courage et de dévouement. Que son exemple continue de nous inspirer à marcher sur le chemin de la prière, de l'amour pour Dieu et du service chrétien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures histoires inspirantes. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Et surtout, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.